Coucou Maosé, j'espère que ça va bien. Écoute, je me suis dit que j'allais te faire des petites chroniques de mon été parce que en fait, on a juste enregistré le podcast et j'ai déjà plein de nouvelles de ce qui s'est passé là cet été. Déjà, remise en contexte, on est à Lisbonne, c'est la Centush Populares. Donc ça veut dire que c'est la grosse fête dans toute la ville pendant un mois. On picole, on bouffe de la sardine, haha, c'est rigolo. Bref, super ambiance sur Lisbonne, un peu trop d'alcool pour moi. Mais c'est comme ça, c'est l'été, c'est mon dernier été à Lisbonne. Il faut s'amuser un moment, il me reste un mois et demi avant de partir. Allez, amusons-nous. Donc je vais commencer par le commencement chronologiquement parlant. Déjà, j'avais fait une soirée la semaine d'avant, juste avant le podcast, après le podcast, pardon, ou avant, je sais plus, pendant le podcast, anyway. Et donc, du coup, on avait fait une soirée avec mes copains et tout, et j'avais invité pas mal de personnes que je connaissais, dont mon ex Thiago, et puis d'autres copains, machin et tout. On va dans un bar, l'ambiance est sympa, c'est super cool, on s'amuse, on rigole, on picole. La vie se passe bien, il s'est passé juste deux petits dramas à ce moment-là qui était assez chiant. En fait, il y a mon ex, le psychopathe là, qui a essayé de me buter, qui s'est assis en face, sur la terrasse d'en face, sur le même bar, hein, mais avec sa nouvelle meuf. Pauvre Minette, pauvre Minette. Enfin bref, ça m'a un peu fait mal au cœur parce que je me suis dit, mais putain, mais comment il ose rencontrer des meufs je sais comment il est, il va pas changer, il va continuer à leur faire du mal. Et je tiens à mais la pauvre. Et en fait, je me suis dit, déjà lui, je veux pas le croiser parce que j'ai trop peur, c'est mon quartier, tu vois. Et je me suis dit, mais t'imagines, genre il se passe un truc et tout. Enfin, j'ai trop peur. Donc j'ai prévenu quand même mes copains en disant, écoutez, voilà, l'histoire, s'il se passe quoi que ce soit, intervenez, s'il vous plaît, parce que j'ai beaucoup trop peur. Donc tout le monde était un peu dans l'ambiance, bon, on check, mais ça va le faire. Moi, je voulais aller voir la meuf en lui disant, mais meuf, barre-toi. Après, bon, j'ai pas eu l'occasion, puis je me suis dit que de toute façon, elle allait me prendre pour une folle. Donc, valait peut-être mieux pas, mais j'aurais bien aimé la protéger à ce moment-là aussi, bichette. Mais bon, anyway, donc ils ont eu leur petit repas là dans mon bar. Ils sont restés pour une petite heure, et tout, mais ouais, j'étais pas bien, tu vois, j'étais pas bien, j'étais en mode, j'aurais préféré une autre ambiance. Anyway. Ensuite, du coup, on était avec mon petit groupe, et il y a un SDF qui vient. Et tu sais, comme d'hab, ils te demandent de la thune, ils te demandent ils veulent te parler. Enfin, il n'y a pas de souci en soi sur le papier. En plus, il n'a pas été agressif, il n'a pas été violent. Ça s'est passé, tu vois, il n'y a pas de souci, mais il nous a pas lâché. Il nous a pas lâché. Et en fait, il a pris en grippe Patrice, du coup, et en fait, il lâchait pas. Et Patrice, il s'énerve, tu lui dis, mais en fait, dégage. Ça fait 15 fois que je te dis, dégage, non, je peux pas t'aider. Non, enfin, voilà, j'ai plus rien à faire pour toi, mais je pense que le mec était clairement drogué. Après, le SDF, il parlait bien, tu vois, enfin, il parlait bien. Il n'était pas agressif, il était très calme, très doux, pardon, et tout. Et bref, et je sais pas, un moment, bah, ça devait faire au moins 10-15 minutes, Patrice Ivry. Je comprends, il y a toujours des manières de faire pour moi. Je comprends qu'il est vrillé, mais ça m'a un peu. Ça a choqué tout le monde en fait. Il prend son téléphone et il tape trois gros coups sur la table. Et là, il y a tout le monde qui s'arrête de parler, qui regarde en mode, waouh, il se passe quoi et tout. Et tu vois que la Patrice, il est à bout. Tu vois, Patrice, il va lui enfoncer son poing dans la gueule. Donc, bon, bah, le gars, il continue, évidemment. Je dis, mais c'est pas possible. Mais lui, il a pas compris, par contre. Bref. Et, du coup, Patrice, viens avec moi, viens t'asseoir à côté de moi, parce que là, il va te lâcher et tout, ça va le faire et tout. Et sauf que Patrice, il vient. Mais le SDF, qu'est-ce qu'il fait? Il suit Patrice. Putain, je me dis, c'est pas possible, lui, il a pas compris, hein. Donc je lui dis, écoute, par contre, non. Là, il t'a dit non. Je le décale pour pas qu'il te fasse du mal. Et toi, t'es encore là. Je fais, s'il te plaît, vraiment, on n'a pas besoin de ça, on n'a pas envie de ça. Enfin, voilà, donc j'essaye d'être gentille aussi. Et la Patrice prend un couteau. Alors, du coup, en plus, avec l'histoire de mon ex, je suis en mode. Le couteau, vraiment gros trauma chez moi. Mais ce qui est bien, c'est que le gros trauma, du coup, j'ai des réflexes qui sont un peu différents. Donc là, pareil, il fait comme avec le téléphone, il tape trois fois le couteau sur la table. Et je suis, mais il va le planter. Mais vraiment, ma tête, il allait le planter. Et vu que j'ai toujours envie d'avoir mon visa et de ne pas avoir de problème avec la justice, je me dis, bon, que j'ai pas trop envie que quelqu'un meure non plus. Je chope le couteau, je le balance sur la tâche. Je dis, non, mais le couteau, t'es fou, enfin, fais pas ça. Donc voilà, donc le couteau hors de portée, je suis contente d'avoir fait ça, donc c'est cool. Et après, bon, du coup, Patrice, il en a marre, donc il se lève, il va de l'autre côté de la table, il se rassoit à sa place. Le mec le suit, je me dis, mais putain, il a pas compris, il a pas compris. Bref, rien de dramatique jusque-là, à part le couteau, bref. Et du coup, il se rassoit, et en fait, Patrice, il en a ras-le-bol. Mais là, tu vois qu'on a atteint sa limite. Tu sais, les petits tabourets de merde, là, en bois, mais en bois bien massif, là.
il chope le tabouret, il lui éclate sur la gueule. Et là, je hurle, je crie, parce que ça m'a choquée, tu vois. Et là, ça part en baston général sur le bar. Dans le bar, enfin sur la terrasse du bar. Et là, je me dis, mais non, mais non. Et en fait, je fais une crise de panique. Bon, pour changer, moi, je panique très facilement. Donc, je me barre, je me mets un peu à l'écart, un peu pour ne pas être dans le truc, parce que j'ai eu peur, en fait. J'ai eu peur. C'est parti d'une violence. Ouais, il y a des gens d'autres tables qui sont intervenus. Enfin, ils ont essayé de les séparer. Je me dis, mais what, la soirée. Donc, je suis en mode, La soirée commence bien. Il était même pas minuit, hein, tu vois, il devait être 22, 23 heures, pas plus. Il était encore tôt, hein. Et je me dis, mon Dieu, mais dans quel enfer je me suis encore embarquée. Bref, rien de dramatique jusque-là, mais quand même. Enfin, ça a été beaucoup trop violent pour moi. J'ai pas du tout kiffé l'expérience. Bon, après, du coup, le SDF, il se barre. Patrice, il se barre. Bon, on reste un peu encore avec les autres. Et moi, quand je suis stressée, bah, je bois un peu plus que de raison parce que je suis stressée, que j'ai besoin de me changer. Alors, je dis pas que c'est un truc à faire. Hein. Non, faut pas faire ça. Faut clairement pas faire ça. Tu verras à la suite de ma soirée. Mais voilà. Donc je bois. On rentre à la maison. Thiago, mon ex, commence à me faire, à me flirter un peu. Il me fait un bisou, machin et tout. Et je suis en mode, nah, mauvaise idée. Donc voilà, il me fait un petit bisou et tout. Je dis, par contre, là, faut que je me change. Donc je dégage dans l'appart, je me changeais et tout. Avec le groupe, on descend. On se dit, allez, on va à Berro Alto, quartier de la soif. Et bien sûr, et j'étais beaucoup trop bourrée pour aller à Berro Alto. Mais c'est pas grave, on va à Berro Alto avec un petit groupe, machin et tout. Donc on s'y retrouve. J'ai un pote qui me vole un joint, qui fait un joint de bâtard. Mon Dieu, j'allais crever, ce joint était beaucoup trop fort. Et ça me fait chier parce que j'avais pratiquement plus rien à fumer. Il m'a défoncé toute ma weed alors que ça aurait pu me faire 3 ou 4 joints. Bref, moi et mon organisation d'addiction. Donc voilà, on va à Véro, on s'amuse, haha, c'est rigolo. Finalement, la meuf d'un de mes potes, elle se barre, donc je me retrouve avec que les garçons. On va dans le bureau d'un des gars qui habite dans le quartier pour aller faire la fête, qu'il y a quelqu'un qui sonne, on panique, on se dit «Ah, il y a les flics!» Bref, j'ai 15 ans, à ce moment-là, j'ai 15 ans, hein, faut bien le savoir. Je sais pas ce qui se passe, on se roule des pelles avec du coup l'un des gars qui était en couple avec la meuf, mais en relation polie, ouverte, machin et tout, pas de souci. C'est lui hein, qui m'a sauté dessus, moi j'avais déjà dit non la première fois en festival, mais bon voilà. Je suis bourrée, j'ai aucun instinct de survie, et bien sûr que je roule des pelles. Donc je roule des pelles à ce gars-là, machin et tout. C'était ridicule, mais voilà, rien de dramatique. Et après, on va dans un club qui était vraiment nul à chier. Et en fait, j'ai eu un petit blackout de quelques heures. L'alcool, c'est mauvais, les gars. Franchement, faire attention avec l'alcool. Et ça, je me souviens pas de tout. Mais tout va bien. Et je sais qu'à la fin de cette soirée, j'embrasse du coup le gars, Brian, chez qui on a été dans le bureau. Mais voilà, du coup, je sais que j'ai embrassé 3 mecs dans la même soirée. Ça, je l'avais dit dans le podcast. Bref. Mais comme ça, je te remets les trucs dans le contexte. Donc voilà, j'ai embrassé les 3 mecs dans la même soirée. Et voilà, rien de dramatique. De toute façon, ils savaient très bien que j'allais partir et que ça allait pas aller plus loin. C'était juste sur le moment. Donc voilà, on se rentre à la maison. Donc pas de soucis, pas de drame. Tout va bien. Mais je culpabilise un peu en me disant putain, je fais de la merde. Qu'est-ce que j'essaie de me prouver encore une fois. Mais bon, c'est pas grave. J'étais bourrée, whatever. Et du coup, qu'est pas ça? Ah oui, parce qu'après coup, mais vraiment après coup, même après la Pride, j'apprends que du coup, je l'ai aussi embrassé dans le bar. Et là, par contre, j'ai aucun souvenir de l'avoir embrassé dans le bar. Je sais même pas dans quel état j'étais. C'était assez catastrophique. Mais bref, anyway. Donc toujours dans la même lancée, la semaine d'après, on a la Pride. Donc la Pride, voilà, j'adore la Pride, je peux mettre des couleurs dans mes cheveux, c'est beau, c'est festif, les gens ils s'aiment, il fait beau généralement aussi, enfin bref, l'ambiance de la Pride c'est vraiment quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, donc j'adore. Donc voilà, on y va, déjà je check les groupes, il y a un groupe qui est beaucoup trop politique pour moi, et avec des nanas qui ont 10-15 ans de plus que moi, j'étais en mode de... Oh, je l'enflamme. Après, parce que moi, du coup, c'est vraiment, j'y vais pour festoyer. Je vais pas. Enfin, ça reste quand même politique, tu vois, le fait d'y aller pour festoyer. Parce que c'est la Pride. Mais j'y vais pas, voilà, dans l'optique juste de me fighter et de dire, voilà. Moi, c'est un entre-deux et je pense que ça fonctionne bien pour moi. Anyway. Donc, j'y vais pas avec mon groupe de ma coloc. Je comptais y aller avec du coup, les filles que je voyais, mais finalement, elles n'étaient pas dispo, machin et tout. Donc, je suis bon, bah, écoute, c'est pas grave. Et finalement, bah, mon ex Thiago qui me dit, écoute, nous on y va avec mes ex. Je les adore ces ex, elles sont trop cool. Ces 2 petites lesbiennes, enfin lesbiennes, quasi lesbiennes, qui sont vraiment chouettes, que j'aime vraiment beaucoup. Et je me dis, bah allez, vas-y.
On y va avec elle. En plus, entre-temps, j'ai rencontré une nana qui était qui est toujours la pote de ma coloc de Rio, Mel. Et donc, je lui dis, bah écoute, meuf, vas-y, viens avec nous, ça va être sympa, tu vas rencontrer des gens cool. Quelle idée. Mais ouais, voilà, donc je dis, vas-y, viens avec nous, ça va être sympa. Donc voilà, on y va. On va à la Pride, je fais les maquillages, on est tout beau, il fait beau, on s'amuse. La journée se passe extrêmement bien. Thiago flirte avec moi de ouf, mais vraiment de ouf, de ouf, de ouf, de ouf, tu vois. Mais ça me dérange pas en soi parce que c'est quand même assez flatteur du coup de se faire draguer. Et vu que je n'étais pas sortie pendant 6 mois, c'est que je m'étais pas beaucoup fait draguer dans ma vie. Donc voilà, je me dis, bah écoute, pourquoi pas, ça peut être sympa, c'est rigolo. Et puis dans ma tête en plus, mais quelle conne, je m'énerve quand je fais ça. Dans ma tête, je me dis, mais écoute, pourquoi je retenterais pas l'expérience avec lui? C'était pas si mal que ça, hein. On s'amusait bien. Bon, après, on n'est pas compatibles, mais point de vue, euh, point de vue de la chambre, c'était pas si mal que ça, hein. Donc je me dis, moi, allez, je vais peut-être leur lancer une chance. On flirte. Sauf que du coup, l'après, voilà, ça se passe super bien. Sauf que moi, du coup, pendant la soirée, j'avais prévu d'aller voir Evie. Donc Evie, du coup, mon nouveau date qui est de Madère, elle est splendide, magnifique et incroyable. Et du coup, pour moi, dans ma tête, c'était assez clair. C'était en mode, bah, de toute façon, j'embrasse personne parce que je compte voir Evie et je sais qu'on va se faire des bisous avec Evie, tu vois. Tu sais, le mélange des salives et tout, oui, je l'ai fait la semaine d'avant, mais je suis pas très très fan de ça. Enfin, surtout pour quelqu'un que je respecte et que j'aime bien, ça me dérange. Enfin, pour moi, c'est une question de respect, c'est une question de, voilà, d'être bien avec tout le monde et d'être au clair avec tout le monde. Donc, moi, je me dis, bah écoute, je vais embrasser personne parce que, de toute façon, mon goal, c'est horrible de dire ça, mais voilà, la personne que je veux vraiment voir, c'est elle et personne d'autre. Donc, de toute façon, c'est mort, je vais embrasser personne. Donc voilà, moi je m'y tiens, mais après flirter c'est autre chose. Donc voilà, moi jusque-là je suis plutôt pas trop mal. Mais voilà, genre, après je me sens bien. On arrive au bar. Du coup, on arrive au bar, donc il y a tous les potes. Donc il y a Thiago, il y a ses ex, il y a ma pote du coup Clara, il y a Titus, mon grand Titus, et du coup il y a sa meilleure pote à lui avec son mec, donc le mec qui j'ai embrassé la semaine d'avant. Anyway, mais ça se passe bien, tout le monde est poli, tout le monde est poli, dans tous les sens du terme, voilà, tout le monde est content, ça se passe bien. Et voilà, et en fait, bah, j'arrive, je vais voir Ivy, normal, tu vois. Et en fait, Thiago prend la quinte. Et Thiago, il sort dehors. Et moi, je suis en mode, j'ai la flemme de gérer le drama. Alors qu'il était très au courant, tu vois. Genre, j'ai été claire dès le départ, donc il n'y avait pas de surprise. Mais je suis en mode, ouah, pas envie de gérer un drama ce soir. Je vais, écoute, vas-y, qu'il aille faire la gueule dans son coin, il n'y a pas de souci. Du coup, il sort avec sa meilleure pote, ça discute dehors, machin et tout. La soirée se passe, on assume une garrot, tranquille, on va dehors. Donc eux, ils nous voient pas, mais on est pas très loin d'eux, donc on se met sur le côté. Et là, ça se roule des patins de la vie. Et là, je sais, ah bah non, bon, il va bien, Thiago. Il va très très bien, Thiago, en fait. Et pas que j'étais jalouse, mais ça m'a vexée sur le moment de me dire, bah en fait, ouais, bah, ça aurait pu être n'importe qui, moi comme elle. Et en fait, il avait jamais embrassé sa meilleure pote avant. Mais en fait, il y avait tout un bordel adjacent, en fait, de ça. Je l'ai appris après coup, parce que du coup, j'aime bien poser les questions pour savoir comment ça s'est passé et pourquoi ça s'est passé comme ça. Oh, putain, l'enfer. Donc, du coup, en gros, l'histoire, c'est que bah, avec Olivia, on a toujours été un peu en compétition. Enfin, elle a toujours été en compétition avec moi, plus, parce que moi, je m'en bats les couilles, en fait. Et c'est vrai qu'on n'a jamais été trop, trop à l'aise l'une avec l'autre. Elle a toujours besoin de montrer qu'elle est mieux que moi, qu'elle fait les choses mieux que moi, qu'elle est plus intéressante que moi. Bah, je suis pas dans le fight, du coup j'ai très vite abandonné, mais rien de dramatique. Et c'est vrai que vu qu'on a ce petit truc de comment dire, de fight toutes les deux, de savoir qui est la meilleure, et ben en fait le fait que j'embrasse son mec, c'est pas passé du tout. Sauf que moi je m'étais renseignée avant, tu vois, genre je veux pas, voilà, pas de drama. Et on en a parlé avec Alec, et Alec m'a dit non, pas de souci. J'en ai parlé avec Olivia, elle m'a dit que franchement c'était super cool pour elle, en plus qu'elle était quelqu'un qu'elle aime bien, machin et tout. Donc il n'y a pas de souci, en plus on est poli dans le monde des polis, tout va bien. Et moi j'étais en mode ok, pas de souci, dans ces cas-là c'est cool, tu vois. Mais parce que je voulais pas créer de drama avant de partir. Et j'étais contente que du coup ça se passe comme ça. Sauf que non, parce qu'en fait les gens c'est tous des putains de faux culs. Tu vas te rendre compte à quel point c'est tous des putains de faux culs à la fin de cette soirée. Et en fait non, du coup elle a pris la quinte. Et elle s'est dit, bah attends,
j'ai vu que les deux, ils flirtaient toute la journée. Qu'est-ce que je vais faire pour faire chier tout le monde? Eh ben, je voulais des pelles à mon meilleur pote devant nous. Il s'était caché derrière une vitre. Mais les gens, je te jure, tu te caches pas derrière une vitre. Bref, ça m'a énervé. Et bref, et en fait, du coup, elle a été lui dire, ouais, en fait, il a embrassé Florel. Du coup, je suis pas contente parce que lui, il se permet des droits que moi, j'ai pas. Ah bah, du coup, voilà, on se roule des pelles. Et j'étais en mode, un peu malsain, tu vois, comme ambiance, mais whatever. Sauf qu'entre-temps, ah oui, non, mais il s'est passé des trucs, meuf, t'es même pas prête. Entre-temps, bah, du coup, ma pote Clara, elle est dans la joaillerie. Donc, du coup, elle crée des bijoux, des bagues, machin et tout. Euh, Coup de chance ou pas, incommensurable, Alec veut faire sa demande à Olivia. Du coup, il a fait fabriquer du coup la bague à l'atelier de joaillerie où ma pote elle bosse. Donc moi, je suis au courant qu'il va faire sa demande. Et là, je me dis, mais what? Enfin bref, grosse histoire. Donc je suis en mode, ça part en couille cette vie, ça part en couille. Et donc voilà, et donc dans tout le monde est un peu mal à l'aise. Moi, je suis un peu, je suis vexée. Je suis pas fâchée, je suis vexée. Et du coup, je suis en mode, je sais pas pourquoi je suis vexée. Est-ce que je suis jalouse ou pas? Va savoir. Peut-être, j'aurais pu être jalouse. Hein. J'ai besoin de réfléchir. Donc, je dis rien. Je dis rien. Je garde ça pour moi. Je suis en mode, je suis pas à l'aise. Voilà, je suis pas à l'aise avec la situation. Il y a un truc qui va pas, je sais pas quoi. Mais je me laisse le temps de réfléchir. Bref, on s'en va du bar. Je fais un petit bisou à Evie. Elle est géniale cette fille. Bref, je lui fais un petit bisou. On va dans un bar gay juste à côté. Genre, on part direct. Et on y va. Et pareil, tu vois, on va danser, machin et tout. Et là, mes meufs, une orgie. Il s'est passé une orgie en plein live, mais c'était horrible. En gros, bah, du coup, Alec, qui était vénère, que Olivia, elle embrasse Thiago parce qu'ils sont meilleurs potes, et ben du coup, Alec, il va embrasser Johanna. Johanna, l'une des meufs qui est fiancée, le couple de lesbiennes. Donc du coup, il embrasse Johanna et Johanna, elle se prend au jeu. Donc du coup, elle embrasse Olivia, plus Johanna. Et puis, bah, Thiago, excité comme une petite puce, eh ben, il embrasse tout le monde aussi. Sauf que Mango, la meuf de Johanna, désolée, beaucoup trop de prénoms, elle, elle est vexée. Elle dit, mais en fait, j'aime pas du tout l'ambiance, je suis pas du tout à l'aise, je suis mes meufs de ouf. Donc du coup, on danse toutes les deux. Tu sais, j'essaie de la retourner pour pas qu'elle voit, parce qu'il y avait un miroir, qu'elle conne, bref, anyway. Et en fait, là, je sens que mes potes, ils sont pas du tout dans le mood. Moi, je suis pas du tout dans le mood. Et je fais juste comme si ça n'existait pas. Je suis en déni du truc, mais en fait, vu que personne n'est dans le déni à part moi, ben, je suis plus dans le déni trop longtemps. Et Mango, qui fume pas, hein, il me dit, viens, on va fumer une clope. Je dis, ouais, de ouf. Donc, du coup, on sort du bar. Et là, mais en fait, on est resté 20 minutes dans le bar, hein, même pas. On n'a même pas eu le temps de prendre un verre. C'était déjà parti en couille. Bref, grosse histoire. Et là, je sors, donc du coup, Alec, il m'explique, ouais, ça me plaît pas parce qu'ils sont en cercle trop proche, amicalement parlant. Et moi, je suis d'accord pour ça parce qu'en fait, moi, j'ai des règles. Et si je vois quelqu'un, j'ai pas envie que la personne que je côtoie, bah, baisse toutes mes potes, quoi. Parce que ça se fait pas. Ça se fait pas. Puis putain, il y a d'autres poissons dans l'océan. Enfin, et les gars, on n'est pas des animaux, en fait. Merde, on peut se retenir 3 minutes. Et donc, du coup, il me dit ça. Bah, Mango, elle me dit qu'elle est pas à l'aise parce que du coup, déjà, ils avaient rompu avec Thiago, parce que c'était un genre de trouble à l'époque, grosse histoire. Et que du coup, ça n'était pas à l'aise avec ça, et que du coup, ça revenait dans leur travers, et que bah, du coup, elle, ça lui convenait pas du tout. Ah, je te jure. Et là, j'étais en mode pas bien. Donc, ma pote Clara, elle se barre, et je comprends totalement ma pauvre bichette d'amour. Donc, elle se barre. Moi, je suis en mode, bon, Florelle, prends sur toi, réfléchis. Parce qu'en fait, j'étais toujours pas au clair avec ce que je ressentais, tu vois. Donc, je t'en mode, vas-y, réfléchis, pas de drama ce soir, tout va bien se passer. Prends sur toi. Donc les lesbiennes, elles se barrent, elle me dit, ah bah quelqu'un veut qu'on les dépose. Bah moi j'aimerais bien rentrer sur Grassa. Elle me dit, ah bah non, mais Grassa c'est compliqué parce qu'il y a les scènes touches, on te ramène pas. Je te dis, bah vexé. Je suis bah ok, bon, je du coup pas de moyen de rentrer chez moi là tout de suite. Je suis bon, bah je vais rester avec le groupe et sortir encore. C'est pas grave. Mais je prends sur moi. Hein. Et donc du coup, Titus, pardon, il me dit, ouais, je m'en vais. Et en fait, il voit la situation, il me fait, non mais Florelle, là je te laisse pas dans ce genre de situation. Je dis, écoute, rentre chez toi, il n'y a pas de souci, je vais prendre sur moi, je vais gérer, ça va le faire. Et puis je rentrerai au premier bus du matin, c'est pas grave. Et il me dit non, non, non. Il me fait non, je reste avec toi, je pars pas sans toi. C'est un cœur d'amour, mon Titus, je l'aime beaucoup, ce gars, c'est vraiment quelqu'un de formidable. Et donc du coup, on avance, le groupe il suit pas. Et ça m'énerve parce qu'on est en Berro Alto, il y a des gens partout, donc en fait si tu suis pas, bah tu loupes une rue, t'es perdu.
Et en fait, à un moment, ça m'énerve, donc on attend avec Titus. Et là, il y a un gars qui sort d'un coin pour les pisser. Il fait, mais c'est toi? Tu sais, je me retourne, je dis, mais c'est qui ce mec? Et en fait, c'est un gars que j'ai rencontré 2 fois dans Berro Alto, et à chaque fois, on se roule des... Alors, gay, hein, complètement gay, très, très gay. Mais on s'en fout, et à chaque fois, on se roule des pelles. Je sais pas pourquoi, il y a un truc avec ce mec, on se roule des pelles à chaque fois qu'on se croise. Il me fait, mais tu me suis et tout. Je fais, mais gros, genre, je te croise toujours dans des moments incroyable, incroyable, mauvaisement parlant, mais assez fou dans ma vie. Donc c'est assez drôle de te recroiser encore ce soir. Il fait, ah, venez dans un bar, on y va, ta ta ta. Donc on va dans le bar. Il se fait têche du bar parce que je pense qu'il était beaucoup trop bourré. Puis j'en suis avec Titus en mode, vas-y, on dégage. Du coup, on est parti. Et là, je sais pas quoi faire. Il me fait, bah, hé, on va voir Ivy. Je sais, mais quelle super bonne idée, j'aurais même pas pensé, tu vois, mais carrément. Donc on retourne dans le bar où elle chante. Et, euh, et on abandonne le groupe parce qu'en fait, moi, j'en ai ras-le-bol d'attendre. J'ai d'autres choses à foutre. Et je mérite mieux que ça. Donc, ouais, on va voir Evie. C'est trop cool. Et je coupe mon téléphone parce que là, ça commence à m'appeler. Et moi, je te de flemme. Qui se démerdent. C'est des grands enfants, là, qui se démerdent entre eux. Et moi, j'ai d'autres choses à gérer. Donc, du coup, voilà. Donc, on va dans le bar. Evie, elle arrive. Elle nous voit arriver. Elle fait, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et je suis en mode, meuf, polydrama de bâtard. Mais de bâtard, t'es même pas prête. Je fais là, j'ai pas envie de gérer ça tout de suite. Je veux juste voir la meilleure personne de Berolto. Et du coup, on est là. Et toi, c'est trop mignon. Et ouais, c'était trop mignon. Donc, on est resté jusqu'à la fin du concert à 2h30. Après, bah, du coup, on est tout le monde, bon, on fait quoi? Donc, on s'est posé sur un mirador. On a papoté avec mon petit Titus et tout. Ça a fait du bien. Et ça m'a permis aussi de mettre un peu en perspective ce que je ressentais, ce que je pensais et tout. Et surtout le dimanche snacks qui m'a fait du bien. Tu sais, genre, j'achète plein de trucs de. En plus, je me suis couchée à 6h du matin, je suis à 9h, meuf. Envie de crever. Et donc, du coup, ouais, je promenais la chienne, j'étais faire des courses. Hyper active. À un moment, je fais, vas-y, c'est bon, lay down. Mange des merdes dans ton lit et regarde des vidéos de merde et ça va bien se passer. Bref. Donc, du coup, voilà, j'en suis là à ce moment-là. Et en fait, je réfléchis. Donc, je me demande, est-ce que je suis jalouse? Est-ce que je suis pas jalouse? Qu'est-ce qui m'a vexée? Qu'est-ce qui s'est pas passé pour moi? J'essaye de comprendre un petit peu le dénouement de la situation, de savoir en fait ce qui a été, ce qui n'a pas été, ce que je ressens, parce que c'est hyper important en fait de savoir ce que tu ressens. Et donc je réfléchis, et en fait je sais ce qui m'a saoulée. J'ai pas été jalouse. C'est pas ce que je considère comme de la jalousie. Alors, il y en a qui disent oui, mais c'est de la jalousie. Pour moi, c'est pas de la jalousie, c'est encore différent parce que du coup, j'ai pas de sentiment. J'apprécie les gens de ce groupe, mais j'ai pas de sentiment amoureux. Enfin, j'ai pas d'attache comme ça avec eux. Et donc déjà, c'est pas de la jalousie. Et en fait, ce qui m'a saoulée, bon, déjà, c'est entre moi et moi-même. Je suis hyper fâchée contre moi-même parce que j'étais en mode. J'ai failli leur donner une chance. J'ai failli leur donner une putain de chance alors qu'ils méritaient absolument pas d'avoir une nouvelle chance avec moi. Et j'ai failli retomber dans le panneau parce que je n'apprends pas de mes erreurs. Tu vois le truc? J'étais hyper fâchée contre moi. Mais en fait, c'était ça le pire. C'est que j'étais trop fâchée contre moi et je me suis dit, mais putain, mais c'est ridicule d'être aussi conne que ça et de retomber toujours les mêmes erreurs à chaque fois, quoi. Merde. Donc voilà, j'étais un peu fâchée contre moi. En fait, c'était surtout le. C'était sur... Excuse-moi, attends. C'était surtout ça, en fait, ce qui m'embêtait le plus, c'est de moi d'être retombée dans le piège. À chaque fois, j'y retourne, comme une merde Florelle. Donc, c'est ce qui m'a le plus énervé. Et le deuxième truc qui m'a énervé, c'est que, bah, au moment de la soirée avec Thiago, on discute, il me dit, ouais, tu vois, je pense pas être quelqu'un de toxique parce que je suis toujours en contact avec mes ex, on s'entend bien, on est toujours potes, machin et tout. Et je te dis, ouais, peut-être, soit, pourquoi pas. Et en fait, non, ce que j'ai compris, c'est que ce mec-là, ce groupe-là, parce qu'il n'y a pas que lui en fait, parce que oui, là je parle de lui parce que c'est la personne la plus proche de moi dans ce groupe-là, mais tout ce groupe en fait, c'est des animaux, c'est des enfants, et en fait, ils ont leur harem autour d'eux, et c'est en mode, ah bah attends, c'est laquelle des 5 que je vais baiser ce soir? Ah, elle veut pas m'embrasser? Bah attends, je vais voir une autre. Tu vois un peu ce que je veux dire? Euh, alors, je comprends, hein, il y a le polyworld et tout, enfin, tout le monde vit différemment, tout le monde a ses propres limites, mais moi, c'est des limites que je n'accepte pas et qui ne fonctionnent pas dans ma manière de relationner, en fait. Pas du tout. Et moi, je peux pas, parce que du coup, ça crée drama. Et en fait, le pire dans l'histoire, c'est qu'au milieu de la soirée, c'est que tout le monde était hyper mal à l'aise. On dit, ouais, je suis pas contente, il a fait ça, et elle a fait ça, et il s'est passé ça. Et derrière, moi, non, il n'y a pas de souci, on est trop polis. Et je suis en mode, mais les gars, en fait, s'il y a un truc qui va pas, bah, t'en discutes, tu mets les règles dès le départ. En fait, ça sert à rien de faire genre, c'est ok parce que t'es dans le monde poli et amoureux, alors qu'en vrai, c'est pas ok pour toi. On est humain, on a des sentiments, on réagit, tu vois. Enfin, et en fait, moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. Donc, c'est pas que Thiago, mais Thiago en fait partie, bien évidemment. C'est que, voilà, les gens sont malsains, les gens sont pas clairs avec eux-mêmes.
Et ça crée des histoires qui servent strictement à rien. Ça aurait été clairement pu être évité. Tout est parti en couille en 25 minutes. Donc non, c'est ridicule. Voilà. Donc je suis contente de savoir que c'est pas de la jalousie. Je suis retournée voir du coup Thiago le lendemain parce que j'avais oublié mon sac. Enfin, j'ai pas oublié mon sac, j'ai laissé mon sac chez eux parce que j'ai le maquillage et tout. Enfin, flemme de le transporter toute la soirée. Je pense que j'ai bien fait, sinon je l'aurais oublié en Vero Alto. Et on en a discuté, je lui ai expliqué. Et ouais, mais c'est que t'es jalouse. Je fais putain, mais tu t'essayes même pas de comprendre ce que je te dis. Je ne suis pas jalouse, je m'en bats les couilles. Tu peux baiser qui tu veux, tu peux embrasser qui tu veux. Juste, il y a des manières de faire, il y a des moments pour les faire. Et la revanche pour de la revanche, je suis désolée, mais j'ai passé l'âge de ces conneries. Enfin, je dis ça, ils ont tous 38 ans. Mais moi, j'ai clairement passé l'âge de ces conneries et je pense mériter mieux que ça dans ma vie. Voilà, donc je suis au clair avec moi-même. J'ai arrêté de voir du coup Thiago parce que je pense que c'est pas sain pour moi et que je mérite beaucoup mieux que ça. Et voilà. Mon petit polydrama du week-end. Comme ça, t'es au courant. Et voilà, comme ça, voici la petite histoire. Et j'espère que ça t'a fait rire. Désolée, c'est un podcast qui dure 25 minutes. Je te fais des gros bisous. Fais attention à toi. Et je te referai une prochaine chronique selon ce qui se passe pendant mon été. Et n'hésite pas à me faire des petites chroniques aussi. Parce qu'il y a des choses à raconter. Allez, je te fais des bisous. À plus.